Le Téléjournal, avec Bernard de Rome à Québec et Michel Viroli à Montréal. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, c'est à cette question que les Québécoises et les Québécois auront à répondre par référendum, tout probablement le lundi 30 octobre, dans 53 jours. Si vous voulez, on va l'examiner en détail. D'abord, ça propose trois choses. La question propose que le Québec devienne souverain, mais seulement après que le gouvernement aura fait une offre formelle de partenariat économique et politique au Canada et que la négociation aboutisse ou pas sur une entente, eh bien, un oui au référendum conduit nécessairement à la souveraineté. La souveraineté est irréversible. Ensuite, le cadre d'une éventuelle négociation avec le Canada est défini d'abord par cette entente du 12 juin entre le Parti québécois, le Bloc et l'Action démocratique, et puis aussi par le projet de loi numéro 1 qu'a déposé cet après-midi le premier ministre à l'Assemblée nationale. Et ce projet de loi sur l'avenir du Québec, le projet numéro 1, il définit d'abord la souveraineté du Québec comme étant le fait de percevoir tous les impôts, de voter toutes les lois et de signer des traités. Il prévoit aussi l'ouverture de négociations avec le Canada, avec échéance le 30 octobre 1996, mais au besoin, on pourrait se donner plus de temps pour négocier. Maintenant, dans l'hypothèse que ces négociations-là soient infructueuses, l'Assemblée nationale devra demander l'avis d'un comité, de ce comité chargé de la surveillance de ces négociations pour mettre fin à ces négociations avant de proclamer la souveraineté du Québec. Et finalement, c'est une Assemblée constituante qui aurait à définir la Constitution d'un Québec souverain. Et cette nouvelle Constitution-là serait soumise aux Québécois à l'occasion d'un autre référendum. Alors, il y a deux premiers reportages à vous proposer, ceux de Maxence Bilodeau et de Gilles Morin. Dans la proclamation de la... Le premier ministre Parizeau a voulu réserver toute la solennité à son projet de loi sur l'avenir du Québec. Il lui a donné le numéro 1. Il l'a déposé à l'Assemblée nationale dès la reprise des travaux. Il a pris le temps d'en lire toutes les particularités menant le Québec au rang de pays. Bref, d'accéder au concert des nations à titre de pays souverain. Merci. Plusieurs points ont été précisés ou ajoutés à ce projet de loi si on le compare à l'avant-projet de l'hiver dernier. Bien sûr, on y propose encore que le Québec devienne démocratiquement un pays souverain. Mais sur les liens avec le reste du Canada, on ne parle plus de maintenir une association économique. On s'engage à présenter une offre formelle de partenariat économique et politique avec le Canada. Oui, nous allons choisir d'être Québécois. Puis d'autre part, on va faire des efforts importants pour arriver à ce nouveau partenariat avec le Canada. Sur cette offre de partenariat, le chef souverainiste ne croit pas que les chefs politiques du reste du Canada maintiendront longtemps leur ligne dure envers le Québec. Ils n'iront pas contre le fait que 70 % des Canadiens en dehors du Québec veulent une association économique sous une forme ou sous une autre avec le Québec si le oui l'emporte. Le projet de loi est plus explicite sur l'élaboration d'une constitution québécoise après une victoire du oui. Sa rédaction serait entreprise par une commission constituante peu de temps après le référendum de cet automne et elle serait ratifiée lors d'un deuxième référendum. Pour moi, cette consultation populaire pour approuver une constitution permanente, je pense qu'il n'y a aucune chance que ça se fasse, mettons, dans l'année qui suit un oui. La question est maintenant connue, de même que le projet de loi qui l'accompagne. Reste la date où les Québécois iront voter. Sans le dire, Jacques Parizeau a arrêté son choix sur le 30 octobre. Comme vous le voyez, il est clair que la probabilité que ça soit le 30 octobre a augmenté considérablement. D'ici là, le chef péquiste pourra compter sur l'appui de Mario Dumont, qui apprécie autant la démarche que la question. La question, évidemment, qui est soumise, pour moi, est une question qui a les avantages que j'attendais. En déposant son projet de loi et la question, Jacques Parizeau a mis la rondelle au jeu. La confrontation à l'Assemblée nationale va durer une dizaine de jours. Elle se déplacera ensuite sur le terrain électoral où là, le nombre de joueurs sera illimité. Gilles Morin, à Québec. Pour qu'elle corresponde très justement... Le débat sur la question référendaire s'est amorcé d'une façon assez particulière. Le chef libéral, Daniel Johnson, propose un amendement d'ajouter à la question le mot « pays ». La question commencerait donc par « Acceptez-vous que le Québec devienne un pays souverain ?» Daniel Johnson ne comprend pas que ce mot soit absent alors qu'il est présent dans tous les autres documents du PQ. Pourquoi pas s'en référer par ailleurs à ce qu'il y a dans le programme du Parti québécois depuis fort longtemps,
Programme qui, l'an dernier, s'appelait « Des idées pour mon pays ». Jacques Parizeau refuse l'amendement en disant que la question est assez claire. Répondre oui à cette question, c'est effectivement se donner un pays. Absolument. Daniel Johnson revient à la charge. Le mot « pays » doit être dans la question. Pourquoi pas dans la question? Est-ce qu'il s'attend à ce que les Québécois lisent absolument tous les documents dont ils nous inondent depuis 2 ans? Ou est-ce que c'est pas la question qui va former la décision des Québécois? Jacques Parizeau est piqué au vif. Il répond que la ministre fédérale Lucienne Robillard a fait une remarque semblable. C'est faux, dit Jacques Parizeau. Les Québécois vont lire les documents. Et j'ai davantage confiance aux Québécois à qui, effectivement, on va envoyer le préambule, le texte de loi, le texte de l'entente, pour comprendre exactement où est leur avenir et à quoi ils s'engagent. Moi, je n'ai pas pour les Québécois le mépris que vient manifester Mme Robillard et le chef de l'opposition officielle. Le vrai mépris à l'endroit des Québécois, c'est de ne pas dire dans la question exactement là où on veut les amener. Non. Daniel Johnson reproche aussi au gouvernement d'avoir compliqué la question en y ajoutant les notions de partenariat et d'entente du 12 juin. Rappelons-nous, pendant la campagne électorale, Jacques Parizeau avait proposé une question plus courte, directe. Voulez-vous que le Québec devienne un pays souverain en date de... Oui? Non. Oui, j'ai évolué. Le premier ministre affirme avoir fait ses concessions pour tenir compte des demandes des citoyens devant les commissions régionales et des pressions exercées par le Bloc québécois et l'Action démocratique. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils vont voir. Ici Maxence Bilodeau, à Québec.